Donc, sous-chapitre suivant, l'acné. Donc, l'acné, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a différents types d'acné. Donc, la première chose dans cette... Donc, l'acné, c'est une pathologie dermatologique qui peut être aiguë ou chronique. Chez les adolescents, 50% des adolescents ont... Plus ou moins 40% des adolescents ont de l'acné de manière chronique. Alors, quelles sont les causes de l'acné? Premièrement, on peut observer trop de sébum. Donc, vous avez des glandes sébacées et vous avez donc des follicules, etc. Ça, c'est plutôt de l'anatomie. Et ces glandes produisent du sébum, ce qui est ce qui est très important parce que ça permet de protéger la peau. Alors, chez certaines personnes, dû à plusieurs facteurs, dont un facteur génétique, facteur hormonal, le stress, l'hygiène de vie, cette production de sébum va être anormale. Donc, les glandes vont produire beaucoup de sébum. Et donc, ces glandes sébacées vont en produire trop et vous allez avoir obstruction des follicules. Et donc, tellement on peut observer ce sébum, vous allez avoir une bactérie qui parfois va se proliférer, la Cutibacterium acneis. C'est une bactérie anaérobie, donc qui n'aime pas l'oxygène et qui va se retrouver très content d'être dans ce tas de sébum. Et donc, à ce moment-là, vous allez, après avoir une hyperproduction de sébum, vous allez avoir donc des espèces de papules. Donc, vous allez avoir une espèce de surélévation de la peau avec un phénomène inflammatoire. Donc, l'acné va se transformer en phénomène dermatologique inflammatoire. Et c'est là que ça va se compliquer. Le stade suivant, après la papule, vous avez les pustules. Avant, vous avez les comédons, hein, donc comédons, points noirs, etc. Ça, c'est encore le premier stade. Et après, vous avez les papules et puis les pustules. Donc, c'est quand c'est rempli de pus, comme vous pouvez voir dans la photo en bas à droite. Et puis, ça se termine en nodules. Là, c'est vraiment le stade final. Donc, l'acné peut vraiment évoluer de manière assez grave et surtout laisser des cicatrices. Donc, il y a plusieurs causes, comme je disais, donc une cause génétique, puis une cause hormonale. D'ailleurs, avant les règles, il y a souvent chez les femmes, chez une partie des femmes au moins, une apparition d'acné. C'est parce que voilà, les taux d'androgènes, etc., les taux d'hormones vont se modifier et là, vous allez avoir apparition de boutons. Donc, il y a les facteurs hormonaux, il y a les facteurs d'hygiène de vie. Ça, c'est très important parce que ces facteurs d'hygiène de vie, certains vont favoriser la production de sébum. Alors, par exemple, le stress. Le stress favorise la production de sébum. Vous avez aussi les acides gras, les mauvais acides gras, les mauvaises graisses. Ça favorise la production de sébum. Une alimentation pauvre en oméga 3. La consommation de produits laitiers. C'est très mauvais, production de sébum. Le cacao, donc le chocolat. Le chocolat, c'est bon pour certaines choses, avec du magnésium, fer, etc. Mais le problème avec le cacao, c'est que ça pourrait engendrer une surproduction de sébum. Donc, le manque de sport, parce que c'est quand vous faites du sport, vous activez la microcirculation, ça va drainer tout ça. Donc, tous ces facteurs-là sont favorisants. Ces facteurs d'hygiène de vie sont favorisants pour avoir une acné qui peut être chronique et inflammatoire et laisser malheureusement des cicatrices. Donc le tout, c'est vraiment... il y a plusieurs types de traitements, on va le voir. Mais l'hygiène reste la première chose. Mais c'est pas parce qu'on a une bonne hygiène, lavage de visage, etc., qu'on peut se débarrasser de l'acné. L'acné, c'est vraiment beaucoup plus grave que ça, dans le sens où il y a vraiment parfois présence d'une bactérie et il faudra passer par un antibiotique, voire même quelque chose de plus costaud. Donc, au niveau du visage, mais au niveau du thorax et du haut du dos, c'est assez classique. Au niveau du cuir chevelu, parfois, mais c'est surtout visage, thorax, haut du dos.
Et donc, on va essayer d'agir sur cette réaction inflammatoire au niveau des glandes sébacées. Au niveau des traitements, donc ici j'ai schématisé un petit peu. Vous avez 3 grandes classes entre guillemets. Vous avez le benzoyl peroxyde, c'est un petit peu le cousin de l'eau de javel. C'est quelque chose qui va brûler, qui va assécher. C'est efficace, mais il faut faire attention. Vous avez la dapalène, la trétinoïne, très important. Trétinoïne, c'est un dérivé de la vitamine A. Je répète, trétinoïne, c'est un dérivé de la vitamine A. Et c'est tératogène. Donc, femme enceinte, procréation, on oublie. La vitamine A peut être dangereuse, hein, les dérivés de vitamine A. Puis, vous avez les antibiotiques, que ce soit à usage local ou que ce soit à usage oral. On verra, comme on parle souvent d'une bactérie, pas toujours dans l'acné, mais parfois, quand surtout c'est un caractère inflammatoire, vous avez ces Cutibacterium acneis qui est présente. D'où l'intérêt d'un antibiotique. On va toujours commencer par un traitement local et puis on va switcher sur un traitement oral si ça ne fonctionne pas. On commence d'abord par benzoyl de peroxyde, donc c'est le benzac gel et le pan gel. Le benzac existe aussi en benzac wash, c'est une solution pour se laver le visage. Et vous avez le benzac 10%, le benzac 20%. Pan gel aussi, vous avez 10% et 20%. C'est des médicaments en vente libre et non remboursés. Donc, le problème avec ceci, c'est, comme je vous dis, c'est un peu un cousin de l'eau de javel. Ça va décolorer, pas la peau, mais plutôt décolorer les textiles. Et ça peut brûler. Donc, par exemple, si vous mettez ça sur l'ensemble du visage, vous allez avoir le visage brûlé. Donc, on met ça localement sur le bouton. Évidemment, avant tout traitement, il faut changer l'hygiène de vie, l'alimentation, faire du sport, pour, comme je vous ai dit, drainer au niveau de la circulation, la circulation sanguine au niveau du visage, pour évacuer, changer d'hygiène, changer d'alimentation, favoriser les oméga 3, ne plus manger des mauvaises graisses, éviter tous les produits laitiers, éviter le chocolat, etc., etc. Et surtout, avoir une bonne hygiène au niveau du visage. Donc, on utilise toujours un gel lavant, que ce soit en pain, que ce soit en liquide, peu importe. Évidemment, avant ça, si on se maquille, on va se démaquiller, soit avec un lait, soit avec une solution micellaire. Quand on a la peau grasse, on va favoriser une solution micellaire. Donc, je rappelle une solution micellaire biphasique, huile, eau, pour pouvoir enlever le maquillage. Si vous rincez le visage à l'eau, le maquillage résiste. Donc, on va utiliser une solution micellaire ou un lait. Et puis seulement, on va utiliser un gel pour se laver le visage. On peut aussi se démaquiller avec de l'huile, hein. Donc de l'huile végétale, on peut tout à fait se démaquiller avec de l'huile végétale, mais après il faut toujours laver avec un savon, sans savon de préférence, qui va respecter le pH de la peau et permettre de nettoyer profondément les pores, etc. Et puis seulement on traite. Si sur une peau non lavée, vous mettez les produits, ça ne fonctionnera pas, hein. Donc là, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce que vous avez en rayon à la pharmacie pour pouvoir, si jamais vous tombez sur le cas de l'acné, pouvoir conseiller correctement. Donc par exemple, disons je me maquille, je vais utiliser une solution micellaire de chez La Roche-Posay ou chez Aven, et puis je vais utiliser le gel Effaclar, gel moussant visage, ou le gel Toleriane visage. Voilà, Effaclar, c'est la gamme spécifique acné chez La Roche-Posay. Il y en a d'autres, Bioderma, Derma, tout ce que vous voulez. Mais il va falloir conseiller correctement au comptoir. Donc vendredi, je vous invite vraiment à aller regarder ce que vous avez et vous mettre en situation déjà avant de passer l'oral en expliquant, voilà, pour vous démaquiller, gel visage, etc., etc. Donc après l'hygiène de la peau, l'hygiène de l'alimentation, donc les traitements, on peut mettre du benzoyl de peroxyde, mais on met bien sur le bouton, comme je vous ai dit, parce que ça irrite la peau. Parfois, ça peut causer des problèmes d'allergie. Si on a une peau hyper sensible, vaut mieux passer son chemin. Et ça peut décolorer les textiles. Imaginez-vous, j'en mets sur ma joue parce que j'ai plein de boutons.
J'ai une belle thé d'oreiller en soie. Ma thé d'oreiller en soie va être fichue parce que comme je vous ai dit, c'est un textile qui décolore. Donc je peux tout à fait conseiller à la personne de mettre un essuie, de poser sa tête dessus pour éviter d'abîmer ses thés d'oreiller. Donc l'adapalène, vous avez, c'est une autre molécule qui fonctionne bien aussi. C'est le différin. Sinon, vous en avez un qui fonctionne très bien. Oui, donc sur cette dia-ci, c'est sur prescription médicale, c'est des OR, non remboursés. Donc, ici, l'épiduo fonctionne assez bien parce que c'est un mélange d'adapalène et de benzoïle de peroxyde. Il est assez costaud, il fonctionne bien, il est sur ordonnance. Donc voilà, ça vous ne pouvez pas délivrer de vous-même, mais c'est quand même un médicament qui se vend pas mal. Vous avez les traitements à usage local à base d'antibiotiques, comme je vous ai dit, parce que souvent il y a présence d'une bactérie. Ils sont sous prescription médicale et ils sont non remboursés, sauf le Dalacin T topique. Dalacin T est remboursé. Et le Dalacin T, c'est un antibiotique qui est classé ici en OR. Donc, si je récapitule un petit peu, ici au niveau des traitements locaux, les seuls que vous pouvez donner, c'est à base de peroxyde de benzoïle et les autres sont sous prescription médicale. Ici, pourquoi à base d'antibiotiques? Parce qu'il y a parfois présence d'une bactérie. Passons au traitement par voie orale. Vous avez deux possibilités. Vous avez soit les antibiotiques, c'est les familles des tétracyclines, rappelez-vous les antibiotiques, et vous avez les dérivés de la vitamine A, isotrétinoïne. Donc, je ne reviens pas sur les bactéries, vous savez tout ça, ça a déjà été vu. Donc, vous avez le tétralysal ou l'amino 50 ou le clinotab. Donc tout ça, c'est déjà vu. Vous connaissez les indications, les effets indésirables, les moments de prise, les posologies. Je vous invite à retourner sur le chapitre antibiotiques. Petite remarque, attention, exposition au soleil, le prendre debout avec un grand verre d'eau, etc. Bien revoir les conseils, s'il vous plaît. Voilà, ça m'intéresse parce qu'on ne l'a jamais vu. Donc c'est une nouveauté pour vous. C'est les dérivés de vitamine A, isotrétinoïne. Donc l'isotrétinoïne est un dérivé de vitamine A et il est tératogène. Donc si on tombe enceinte, c'est malformation garantie. D'ailleurs, vous voyez sur les emballages des boîtes, c'est écrit. Donc avant de prendre ceci, le médecin va faire des prises de sang pour voir si la personne n'est pas enceinte. La personne va devoir prendre un moyen de contraception pour être sûre de ne pas tomber enceinte. Et même après arrêt du traitement, pendant quelques mois, il ne faut pas concevoir parce qu'il est hautement tératogène. C'est vraiment un problème. Que ce soit pour homme ou pour femme, c'est le même problème. Pas de reproduction sous roaccutane. Donc le roaccutane a plein d'effets indésirables. Ça peut être très mauvais pour le foie. Donc ça peut augmenter les enzymes hépatiques, ça peut être grave. Ça cause des sécheresses au niveau de la peau. On a une espèce de peau de crocodile ultra sèche. Les lèvres qui se gercent, qui se craquent. Les yeux qui deviennent ultra secs. Donc il va falloir mettre du beurre de cacao très très gras. Des gouttes hydratantes dans les yeux parfois. Et hydrater sa peau. Petite remarque, ce n'est pas parce que j'ai de l'acné que je ne peux pas mettre de crème hydratante. Je dois mettre une crème hydratante. Hydrater, c'est apporter à boire à sa peau. Donc, c'est pas apporter du gras, mais c'est apporter à boire à sa peau. Donc, c'est quand même très important de toujours hydrater sa peau, même quand on a de l'acné. Donc, ce médicament-là est sous ordonnance, évidemment, et il fait partie des EMER. D'accord? C'est dans l'armoire à poison. Et il est remboursé. Donc, vous avez Isocural, roaccutane, ce sont les spécialités. Donc, bien rappeler à la personne, normalement elle a eu son entretien avec le médecin, mais qu'il y a des risques hautement tératogènes et que même après traitement, il faut attendre un petit moment avant de pouvoir concevoir. Donc normalement tout ça c'est dit par le médecin, mais vous devez le savoir que c'est hautement tératogène. Il est aussi fortement phototoxique.
Il est fortement phototoxique. Donc pas d'exposition au soleil. Et évidemment, accompagner le tout avec les conseils, comme je vous ai dit, parce que les lèvres vont craquer, la peau va se dessécher, il y a plein d'effets indésirables. Et d'ailleurs, la personne va devoir faire des prises de sang régulières pour voir si au niveau du foie, ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de problème. Ça peut même jouer au niveau du moral, au niveau nerveux. Donc vous allez voir ça dans les effets indésirables du médicament. Je vais vous laisser voir ça via votre CBIP et de bien répertorier. Mais j'insiste, c'est un médicament qui revient tout le temps, souvent au tri, à l'oral. Donc ça reste très important. Je vous invite vraiment à vous concentrer là-dessus. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, les différentes gels, produits maquillage, hydratants. Ça, vous devez conseiller, ça fait partie de l'évaluation finale des stages. Donc c'est tout ce que vous faites en stage. Les brûlures. Les brûlures, il y a plusieurs types de brûlures, du 1er au 3e degré. Le 1er degré, qu'est-ce que c'est? C'est la peau qui est très rouge, qui fait mal évidemment, mais ça reste superficiel. Donc, généralement, ça guérit assez vite. En 1 semaine, on ne voit plus. 2e degré, c'est déjà bien rouge et la douleur est assez forte. Et on voit vraiment au niveau de la peau, une peau qui est déjà abîmée. Donc, le derme est partiellement abîmé. Donc ça n'est plus superficiel, c'est déjà plus costaud, c'est un peu plus profond. Et généralement, ça peut aller jusqu'à 1 mois pour prendre en charge. Donc les premiers degrés, c'est généralement, on sait se soigner par soi-même. Quand c'est un 2e degré bien intense, un 3e degré, on va à l'hôpital. Et 3e degré, c'est quand la peau s'en va. Donc la peau est brûlée et on ne sent plus. Donc on perd la sensibilité. C'est comme si on n'avait plus mal. Pourquoi? Parce que tous les détecteurs de la douleur sont brûlés. Et la peau n'est plus rouge, elle est carrément soit blanche, on voit du blanc, ou alors carrément du noir. Et là, c'est vraiment, il va falloir enlever la peau à l'hôpital et faire même des greffes de peau. Donc, 3e degré et 2e degré profond, il faut aller consulter directement. Quelqu'un avec sa peau qui est fondue ou qui est noire, blanche, on va pas prendre en charge à la pharmacie. Il faut expliquer à la personne qu'il y a des surinfections possibles et qu'il faut aller à l'hôpital. En attendant, vous pouvez donner des compresses Mélolin pour mettre dessus, côté plastifié sur la peau, et même du Flamazine le temps d'aller, mais il faut absolument convaincre le patient de ne pas rester comme ça. Donc le 1er degré, qu'est-ce qu'on fait? Retenez bien, c'est la règle des 3 x 15. Donc on met la main pendant plus ou moins 15... Imaginez-vous, vous brûlez la main avec la plaque du four. Vous mettez la main sous le jet d'eau pendant 15 minutes, plus ou moins évidemment. L'eau à plus ou moins 15 degrés. Donc c'est pas une eau glacée. Le problème, c'est que les gens mettent de l'eau glacée, ce n'est pas bon. Il faut que l'eau soit tiède, pas chaude, pas froide. Légèrement fraîche. Voilà, c'est de l'eau légèrement fraîche. Sinon, ça cause un traumatisme, c'est pas bon. Et à 15 cm du robinet. Si vous mettez ça tout près de l'embout du robinet, ça va abîmer votre peau. Si vous mettez trop loin, ça va abîmer votre peau avec la force. Donc, c'est plus ou moins à 15 cm, 15 minutes, 15 degrés. C'est une astuce mémotechnique. Donc ici, vous voyez 1er degré. C'est juste rouge. Là, c'est déjà bien un bon 1er degré. 2e degré profond, j'insiste profond. Vous voyez, c'est bien rouge déjà. C'est rouge et l'épiderme a été abîmé. Donc la peau est partie. Et malheureusement, le 3e degré, là, c'est quand c'est tout blanc, noir et on ne sent plus de douleur parce que tout est brûlé. Voilà, la règle des 15 minutes, 3 x 15. Et puis, si on se brûle au niveau de la peau et qu'on est habillé, on va tout habiller sous la douche. On n'enlève pas les vêtements. D'accord? Et puis, on met un linge propre autour de soi et on va aux urgences, évidemment. Si vous êtes brûlé et que vous essayez d'enlever le vêtement, ça risque de causer encore plus de problèmes. Donc, on se met entièrement sous l'eau et sous la douche et on appelle les urgences. Voilà, il faut vraiment être prudent, surtout avec les enfants. Je me rappelle l'histoire d'un enfant qui
Malheureusement, ils avaient des invités chez eux et l'enfant a tiré sur la friteuse et il a eu toute l'huile bouillante sur lui. Voilà, vraiment une histoire horrible. Donc, même si ça sort du cadre du cours, voilà, si vous avez des petits frères, petites sœurs ou des choses comme ça, la prévention, ça reste vraiment, 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 vraiment essentiel. Parfois, on oublie et voilà, une casserole qui traîne ou une friteuse qui... Voilà, vous savez, les enfants, voilà, donc la prévention avant tout, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut donner pour les brûlures? Bah, comme je vous ai dit, c'est souvent des crèmes, des, plutôt soit des gels. Pourquoi des gels? Parce que le gel est composé principalement d'eau et comme la peau est lésée, elle a besoin d'eau pour permettre de garder son élasticité, permettre de cicatriser. Ou alors des pommades ou des choses où on apporte cette hydratation, ce gras, cette hydratation pour permettre justement permettre de cicatriser. Déjà la crème, la pommade, le gel en eux-mêmes sont déjà une barrière par rapport à l'extérieur. Vous voyez, c'est comme un pansement naturel, entre guillemets. Et donc il faut que ça soit vraiment gorgé d'eau. Par exemple le Flaminal Hydro, bien bien gorgé d'eau. Flamigel, tout ce qui est gel, bien gorgé d'eau. Et alors vous avez, comme dans le Flamazine, il est très bien parce qu'il y a des sulfamidés dedans. Donc c'est un antibactérien qui va permettre d'empêcher une surinfection. On a surtout peur de ça quand on est brûlé. Hein. Et ça c'est ce que je vous ai montré hier en classe. Donc on va utiliser des pansements spéciaux. Donc soit des hydrocolloïdaux, ceux que vous voyez en haut, c'est des pansements qu'il ne faut plus enlever. Ils tombent tout seuls. C'est comme une deuxième peau. Vous voyez un petit peu les fils, les Compeed, quand on met un Compeed. Ça fait une deuxième peau. Et donc, je ne vais pas l'arracher mon Compeed, hein, sinon j'arrache ma peau avec. Donc, je laisse le Compeed tomber. C'est comme le Zovirax Patch. Il n'y a pas de produit dedans. C'est juste de l'hydrocolloïdal. Ça fait une deuxième peau. Mais je ne vais pas l'enlever. Quand ma peau va se refaire en dessous, le pansement va tomber tout seul. Ça va, donc faites attention à ce conseil. Ou alors sinon je peux mettre des mélolins, comme je vous ai dit, la face plastifiée sur la brûlure pour éviter que ça adhère. Hein. Et la cosmétologie, ben ça je vous laisse regarder à la pharmacie. Vous ne devez pas être des experts. C'est bien d'avoir une ou deux références, par exemple un gel pour se laver le visage, une petite crème hydratante. Allez regarder un petit peu la gamme Cleanance de chez Aven et la gamme Effaclar de chez La Roche-Posay. Donc pouvoir quand même conseiller, c'est toujours bon. Surtout si vous voulez vous faire engager assez rapidement, avoir des notions cosmétiques. Je ne dis pas profondément parce que vous allez être formé sur le tas. Mais voilà, une ou deux petites références. Surtout pour l'acné, là j'insiste, c'est important. Voilà, moi je conseille surtout les dermatocosmétiques. Donc c'est des... non comédogènes qui respectent la peau. Vous avez les gammes Aven ou les gammes La Roche-Posay. Vous avez la gamme Aderma. La caractéristique, s'il y a de la plantule d'avoine. La plantule d'avoine et l'avoine est anti-inflammatoire naturel. Donc c'est comme s'il y avait un petit anti-inflammatoire naturel dans toute la gamme. Donc c'est pas mal. Donc il y a différents types de peau, les problèmes d'acné, soit l'hydratation, les peaux atopiques, c'est tout ce qui est eczéma, psoriasis, etc. Donc là, il faut un conseil avisé. Puis vous avez les peaux qui vieillissent. Là, généralement, il y a acide hyaluronique, vitamine C, rétinol, etc. Mais encore une fois, ça reste un petit peu trop spécifique à votre niveau. Vous serez formé sur place. Voilà, je reste sur le forum jusqu'à 12h30 pour les questions s'il y en a éventuellement. Je vous demanderai de les poser peut-être oralement ou par écrit, mais sur le forum s'il vous plaît, pour que je puisse répondre à tout le monde et que tout le monde puisse en profiter. Voilà, je vous ai envoyé aussi un petit mail avec les fiches conseils qui vous restent. Je ne sais pas où vous en êtes. Le but, c'est de les terminer avant le 1er juin, donc vous avez le temps. Mais moi, je vous conseille vivement quand même de les faire le plus vite possible. Pourquoi ? Pour permettre de bien vous préparer après Pâques à votre oral. Surtout, voilà, si vous avez un peu de retard maintenant, ne stressez pas trop. Vous pouvez toujours les faire pendant les congés de Pâques.
Mais si vous savez le faire avant, bah, c'est mieux. Mais il ne faut pas se mettre la pression de manière maladive pour ça. Allez au plus important, mais gardez en tête qu'il faut clôturer ces fiches et les faire corriger par Madame Laurent pour avoir un retour avant de passer votre qualification. Ça va? Allez, bon travail à tous. À tout à l'heure.